Bien-aimé, pour reconnaître un vrai prophète, je vais t'emmener dans le livre de Josué 1. La Bible déclare, Moïse a vu Canaan, mais il n'a pas pu rentrer à Canaan. Mais Josué, qui était son serviteur, qui n'a pas vu Canaan, mais qui a cru en la parole de Dieu, est rentré à Canaan. Josué, qui a eu, qui a reçu la connaissance et la révélation du Dieu de Moïse, a pu rentrer à Canaan. Bien-aimé, donc pour reconnaître un vrai prophète, ce n'est pas, bien-aimé, par la connaissance, bien-aimé, de ses prophéties. Ce n'est pas, bien-aimé, par les prophéties. Pour reconnaître un vrai prophète, ce n'est pas par l'accomplissement des prophéties. Car Moïse a eu toutes les révélations du monde mondial. Il a vu Canaan, tout ça là. Mais n'a pas pu terminer l'année. Est mort en chemin. Moïse a perdu la fidélité de Dieu. Bien-aimé, alors sache que, bien-aimé, pour reconnaître un vrai prophète, c'est par la connaissance et la révélation que tu as de son Dieu. Comme Josué qui a eu la révélation et la connaissance du Dieu de Moïse. C'est pour cela qu'il est rentré à Canaan. Parce que Josué a cru en la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est rentré à Canaan. Donc, bien-aimé, pour reconnaître un faux prophète, voir, ce n'est pas de la croyance, c'est du fétichisme. Croire va t'emmener à compter, à dépendre de Dieu, comme le cas de Josué. Car, bien-aimé, tout n'arrive pas à celui qui voit, mais tout arrive à celui qui croit. Car Moïse a vu Canaan, mais n'a pas pu rentrer à Canaan. Mais Josué qui n'a pas vu Canaan, mais qui a cru en la parole de Dieu, est rentré à Canaan. Et aussi parce qu'il a reçu la connaissance et la révélation du Dieu de Moïse. Alors pour reconnaître un vrai prophète, c'est par la connaissance et la révélation que tu as de son Dieu. Pour reconnaître un vrai prophète, c'est parce qu'il demeure dans les fruits de l'esprit. De Galates 5, verset 18 à 21. Il demeure dans les fruits de l'esprit. Mais un faux prophète, il ne peut pas demeurer dans les fruits de l'esprit. Il peut passer dans les fruits de l'esprit. Il peut marcher dans les fruits de l'esprit. Il peut traverser les fruits de l'esprit. Amen. Bien-aimé, rappelle-toi de Jean 11, verset 40. La Bible déclare, Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire de Dieu. Jésus n'a pas dit, si tu vois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu crois, bien-aimé, tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit, bien-aimé. Si Marie et Marthe avaient vu, bien-aimé, Lazare ne serait pas ressuscité. Mais c'est parce qu'elles ont cru que Lazare était ressuscité. Donc, bien-aimé, un faux prophète, il va toujours amener ton esprit à chercher à voir. Ce n'est pas de la croyance, c'est du fétiche. Il faut croire. Quand tu crois, tu vas apprendre à dépendre de la parole de Dieu. Quand tu crois, tu vas apprendre à compter sur Dieu. Et c'est ça le piège de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Voir, ce n'est pas de la croyance, c'est du fétichisme. Car la foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu. C'est pour cela que Josué est rentré à Canaan. Parce que Josué avait la connaissance et la révélation du Dieu de Moïse. Parce que Josué avait cru en la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que Josué a vu Canaan qu'il est rentré à Canaan. Mais c'est parce qu'il a cru en la parole qu'il est rentré à Canaan. Donc la foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Parce que Lazare, bien-aimé, n'a pas été ressuscité parce qu'il a vu Jésus. Lazare n'a pas été ressuscité parce qu'il a connu Jésus. Lazare a été ressuscité parce que le ciel l'a approuvé, parce que Jésus l'a reconnu. Lazare a été ressuscité parce qu'il a cru. Un mort ne réagit pas. L'Éternel te veut vivant, quand un mort ne loue pas Dieu. Bien-aimé, sache que, bien-aimé, reconnaître un vrai prophète, ce n'est pas parce qu'il a la connaissance de ton histoire. C'est pas parce que les prophéties s'accomplissent. Non, c'est pas un vrai. Parce que les francs-maçons aussi peuvent faire des prophéties puis ça va s'accomplir. En quoi est-il différent des francs-maçons? La seule différence, c'est la connaissance et la révélation que tu as de son Dieu. C'est le fait qu'il demeure dans les fruits de l'esprit. Et aussi, tu dois savoir que tout n'arrive pas à celui qui voit, mais à celui qui croit. Quel est le poids de son Jésus?
Quelle est sa véritable source de motivation de chercher Jésus, de suivre Jésus et de servir Jésus, cet homme de Dieu-là? Quelle est sa véritable source de motivation? Quel est le poids de son Jésus? C'est pas tout ça, tu peux attraper un faux ou un vrai prophète. N'oublie surtout pas, tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et non si tu vois. Car voir, ce n'est pas de la croyance, c'est du fétichisme. Mais croire va t'emmener à dépendre, à compter sur Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. La parole de Dieu, c'est la seule tête solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. La parole de Dieu, bien-aimé, est un produit qui n'a point de date d'expiration. La parole de Dieu, bien-aimé, elle ne meurt pas. La parole de Dieu, bien-aimé, elle ne pourrit pas. La parole de Dieu n'a point de date d'expiration. La foi, c'est la parole de Dieu. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu. Quelle est la connaissance et la révélation que tu as de son Dieu? C'est par là que tu pourras attraper cet homme de Dieu-là. Et non par les prophéties mensongères. Car le but du christianisme, ce n'est pas de chercher les prophéties du futur, mais plutôt de chercher à connaître le Dieu de la prophétie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Car Moïse a eu toutes les prophéties du monde mondial, est mort en route. Il n'a pas pu terminer l'année. Il n'a pas vu Canaan. Il a vu Canaan, mais il n'a pas pu entrer à Canaan. Il ne suffit pas de voir pour dire que tu es prophète. Il ne suffit pas que tes prophéties s'accomplissent pour dire que tu es prophète, parce que le marabout peut faire ça. Mais tu dois avoir la connaissance et la révélation de son Dieu. Est-ce que aussi dans les fruits de l'esprit, est-ce qu'il demeure? Quel est le poids de son Jésus? Quelle est sa source de motivation en suivant, cherchant et servant Jésus-Christ? Par là, tu peux l'attraper. Et tout n'arrive pas à celui qui voit. Tout arrive à celui qui croit. Est-ce que l'homme de Dieu, là, il cherche à croire en Dieu ou bien il cherche à voir seulement? Lui, il veut voir seulement. Non, c'est du fétichisme, ce n'est pas de la croyance. Mais croire en la parole, dépendre de la parole de Dieu, compter sur Dieu, tu nous prouves que tu viens véritablement de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Dieu ne veille pas sur ta parole, mais Dieu veille sur sa parole. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. La foi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'amour. Que ces valeurs soient attachées à ton esprit, afin que tu ne sois pas intimidé par les faux hommes de Dieu. T'es bienvenu, shalom.